Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'avais dit il y a de cela 3 semaines, je vous propose de continuer notre méditation sur 2 Timothée 3 et 4. Ces derniers temps, nous avons abordé un certain nombre de fois la question de la fin des temps. Et nous avons commencé l'étude de ce chapitre 3 qui commence par « Sache que dans les derniers temps ». Alors, nous avions vu dans les premiers versets de ce chapitre 3 que Paul invite Timothée à considérer 3 dangers des derniers temps. Le premier, un environnement hostile. Le deuxième, une église fragile. Le troisième, des opposants à la vérité. Et Paul invite Timothée à s'appuyer sur 2 encouragements. Dieu délivre toujours. Et il a toujours délivré Paul. Et le deuxième, c'était « Reste attaché à ce que tu as reçu ». Alors cela fait déjà maintenant 3 semaines et je vous avais promis de revenir sur ce dernier point. Je vous proposerai 3 encouragements pour rester attaché et tenir ferme dans les derniers temps. Le premier que nous trouverons dans le texte du chapitre 3 et 4, c'est « L'Écriture est vraie ». Deuxièmement, l'Écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, l'Écriture est utile. Mais pour l'heure, je vous invite à lire le chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 4, verset 5. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Jusque-là, la parole de Dieu. Je voudrais commencer en faisant une citation d'un sociologue contemporain de la Première Guerre mondiale, donc du siècle dernier, qui s'appelle Gustave Le Bon. « Les foules n'ont jamais eu soif de vérité. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant défier l'erreur, si l'erreur les séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître, qui tente de les désillusionner est toujours leur victime. » Gustave Le Bon, dans Psychologie des masses, il semble que c'est un best-seller de sociologie, psychologie des masses, même s'il est ancien, et le peu que j'ai lu me semble tellement prophétique et tellement pertinent dans notre contexte du XXe siècle. Alors c'est l'observation d'un sociologue. En général, les masses restent assez indifférentes au raisonnement solide et sont beaucoup plus sensibles à ceux qui flattent leurs sentiments. Elles écoutent bien plus volontiers des orateurs qui sauront les émouvoir que le raisonnement intègre qui cherche à exposer la vérité. C'est le phénomène d'ailleurs qui fait le succès des théories du complot. Et ce phénomène est encore exploité par nos hommes politiques, en particulier les plus populistes, qui surfent très souvent sur les émotions du moment, sur ce qui anime les débats dans les foules, pour gagner leur adhésion. C'est d'ailleurs parce qu'il a su le faire qu'un certain Hitler est arrivé au pouvoir. Et l'histoire nous dira si le même phénomène subjugue la Russie ou l'Occident. Qu'est-ce que la vérité, disait Ponce Pilate à Jésus, lui-même ne sachant pas où elle était?
Beaucoup prétendent la chercher, mais la cherchent-ils vraiment? Ou cherchent-ils celle qui les arrange? Certains ont peut-être déjà vu le film Jésus l'enquête, dans lequel c'est l'histoire vraie d'un journaliste qui, pour détruire la foi de sa femme, a voulu mettre la Bible à l'épreuve des faits, et des faits historiques. Il a fini par être convaincu par les preuves qu'il était en train d'accumuler à charge. Et elles se sont accumulées à charge contre lui. Cet homme aujourd'hui est un pasteur et sa vie a complètement changé. Mais c'est un privilège que d'avoir l'honnêteté intellectuelle de rechercher la vérité là où elle n'est pas facile à entendre. En réalité, peu de personnes marchent sur ce chemin-là. Alors face au relativisme de son époque, l'encouragement donné à Timothée repose sur une affirmation certaine qu'il doit maintenir sans réserve. L'Écriture est vraie. Tout le raisonnement de Paul repose sur cette vérité. Mais Timothée et ceux qui lui succéderont devront affronter une opposition toujours plus grande à la vérité. Car le temps viendra, nous dit le verset 3 du chapitre 4, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Comme je l'ai déjà dit lors de la prédication sur la première partie du chapitre 3, l'erreur serait de croire que Paul est en train de décrire à Timothée quelle sera la tendance de l'homme des derniers temps en dehors de l'Église. En réalité, la tendance à préférer l'illusion plutôt que la vérité s'invitera jusqu'à l'intérieur même de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de s'opposer d'une opposition telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui à l'existence historique de Jésus ou à sa divinité, qui finalement ne concerne que les gens du dehors. Il s'agit d'une opposition à l'enseignement authentique que Paul est en train de décrier ici. Lors d'une interview qui a été tournée cette année au séminaire Évangile 21 à Genève, un certain Benjamin Hagen, dont je connais bien les parents et qui est connu en particulier par les plus jeunes d'entre nous pour sa contribution au site Tout pour sa gloire ou à la Révolution. Benjamin Hagen questionnait le théologien Henri Blocher sur les dangers auxquels la jeunesse d'aujourd'hui va être confrontée. Henri Blocher invite les jeunes à être attentifs à deux domaines particulièrement attaqués aujourd'hui. Le premier, dit-il, c'est le sens de la croix, et en particulier ce qu'on appelle la substitution pénale. Ceux qui ont suivi les études bibliques dernièrement, fin de l'année dernière, savent de quoi je veux parler ici. Substitution pénale, autrement dit, en mourant sur une croix, Jésus a obéi à la volonté de son Père, qui était qu'en mourant sur la croix, il paye le prix de nos péchés. Cette doctrine est très attaquée parce qu'elle s'oppose à la mentalité ambiante. Selon ses détracteurs, elle ferait de Dieu un Père maltraitant et inhumain. Et cela va à l'encontre de notre culture et de ce que l'on considérerait comme le devoir d'un père à l'égard de son fils, du moins dans la culture occidentale. La deuxième doctrine la plus attaquée, c'est celle de l'inspiration plénière des Écritures. Plénière, c'est-à-dire entière. Toute l'Écriture, c'est-à-dire toute la Bible, telle que nous la connaissons dans ses 66 livres, est inspirée. De plus en plus de personnes, y compris dans le monde évangélique, remettent en question la véracité de la Bible, ou de certains passages en tout cas. Cela commence souvent par une remise en question de l'identité de l'auteur qui écrit, et souvent c'est la porte d'entrée vers la remise en question même de certaines interprétations. Et la recommandation d'Henri Blocher pour les jeunes d'aujourd'hui est la suivante. Tenez fermement à ce que vous avez appris. Mon expérience de ministère, y compris dans cette église,
me permet de confirmer que ces deux piliers de la foi, de notre foi protestante évangélique, sont aujourd'hui fortement attaqués, et parfois avec violence. Et ce n'est pas étonnant parce que la croix est une folie, elle est un scandale et elle doit le rester. Elle confronte la culture dans laquelle nous vivons, culture qui est du fait des hommes et de ce qu'ils considèrent comme moralement admissible. Dans les contextes dans lesquels elle est proclamée, elle est souvent un scandale. Et abandonner les fondements parce que cela ne convient pas à notre culture a des conséquences concrètes, théologiques tout d'abord, mais aussi éthiques sur le plan des choix moraux et ensuite, je pense, sotériologiques, c'est-à-dire sur le plan du salut. Ne pas croire à certains points de première importance nous place devant un autre évangile et ruine l'assurance que nous pouvons avoir dans le salut acquis par Jésus-Christ à la croix. Alors à l'heure de l'Internet, les foules de maîtres qui savent flatter, caresser agréablement les oreilles, ils n'entrent plus dans les maisons par la porte, mais ils passent par la fibre. Il suffit de cliquer. Alors, il ne s'agit pas que de l'Internet. À l'heure d'Amazon, aujourd'hui, même les mauvais livres arrivent presque aussi vite que les pages web. Mais permettez-moi 4 recommandations pour évaluer un enseignement. Le premier, est-ce que l'enseignant glane ça et là des versets en les détournant de leur contexte pour appuyer ses thèses? Un texte hors contexte est un prétexte. Deuxièmement, est-ce que ce qui est prêché est confirmé ou infirmé par le reste de la Bible? Quand un verset parle d'un sujet, le reste de la Bible le confirme. Troisièmement, est-ce que l'enseignant parle plus de son expérience que de ce qu'il y a écrit dans la Bible pour justifier ses positions, en particulier si ces positions sont opposées à l'Écriture? Nous devons toujours avoir cette humilité de penser que nos expériences sont subjectives. Elles sont notre point de vue dans un contexte donné, avec nos esprits limités et notre connaissance limitée. Mais la parole de Dieu, elle procède de Dieu, elle demeure éternellement. Quatrièmement, est-ce que c'est un enseignement nouveau? La nouveauté en matière de théologie est rarement gage d'authenticité. Puis j'en rajoute même un cinquième, c'est un principe que je pense vous adoptez naturellement. C'est cet orateur montre-t-il, par son témoignage, qu'il vit ce qu'il dit? Alors, et nous? Où nous situons-nous dans toutes ces tendances? Je me dis que peut-être que, en fait, vous ne vous y retrouvez pas, parce que vous posez peu de questions. Vous prenez ce qu'on vous donne, et vous le croyez. Notre texte nous dit que nous sommes responsables de l'enseignement que nous écoutons. Si les chrétiens évangéliques du XXe siècle ne sont pas fondés dans les Écritures, confiants dans leur véracité, ils finiront avec les tendances que nous retrouvons dans certaines églises qui aujourd'hui ont abandonné la vérité, ont abandonné la confiance en l'Écriture. Je voudrais vous encourager, que nous encouragions tous ensemble à être plus intentionnels dans notre rapport avec la Bible. Ne pas être présomptueux face aux mensonges qui nous entourent si facilement. Le bon dépôt que vous avez peut-être reçu dans le passé, dans votre enfance, le bon dépôt que vous avez peut-être reçu à votre conversion, ce bon dépôt s'entretient. Si nous abandonnons ce bon dépôt, si vous abandonnez ce bon dépôt, la place vide sera remplie par les œuvres de l'ennemi. Soyons des béréens. Alors les béréens, ce n'est pas des gens qui portent un béret.
Les Béréens, ce sont les habitants de Bérée qui, dans le livre des Actes, ont entendu l'évangile que Paul prêchait et ils examinaient, le texte des Actes dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne se contentaient pas de recevoir l'enseignement de Paul, mais ils vérifiaient si ce qu'il disait était vrai. Alors ce qu'on va vous proposer cette année, entre autres choses, on proposera encore d'autres choses, mais c'est quelque chose qui a déjà été initié par Nathan. Ce sont des cartes de lecture mensuelles, des plans de lecture mensuels. Le but, c'est de lire 2 chapitres par jour et sur une période de 3 ans, nous aurons lu la Bible en entier. Alors, on vous proposera mois après mois ces lectures, ces cartes de lecture, mais on ne souhaite pas s'en arrêter là. On souhaite aussi s'encourager les uns les autres, pourquoi pas par WhatsApp, sur un groupe WhatsApp, pour nous encourager les uns les autres par un verset que nous avons lu dans le passage en question. Timothée, en tout cas, doit résister à cette tentation de baisser les bras face aux enseignements de mensonges. Et cette même vérité doit sans cesse nous être rappelée, c'est celle que l'Écriture est vraie. Elle est la vérité. Peu importe ce qu'en pensent les autres, le relativisme ambiant. Peu importe ce que la société rechigne à accepter. Alors pourquoi devrions-nous croire qu'elle est vraie ? Parce que notre texte nous apprend, principalement au verset 16, qu'elle est inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire, inspirée ? Le terme utilisé par Paul, c'est théopneustos, serait plus proche de ce qu'on pourrait définir par porté par le souffle de Dieu. L'idée est la suivante, c'est que l'écriture produite par le souffle divin est comme la parole produite par le souffle de l'homme. Dieu s'engage totalement dans l'écriture. L'écriture procède de lui et son esprit y est à l'œuvre. Et Pierre rappelle d'ailleurs cette vérité importante à laquelle lui-même croit. C'est ce que nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 20 et que nous allons pouvoir lire avec le PowerPoint. Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été rapportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On pourrait illustrer l'inspiration par l'image suivante, celle d'un groupe de voiliers, pourquoi pas dans la baie de Fos, ou comme on peut le voir aussi sur l'étang de Berre. En l'absence de vent, chacun vogue dans sa direction pour chercher la brise qui va lui permettre d'avancer encore quelques mètres ou prendre un peu de vitesse. Et ils voguent tous dans des directions différentes. Mais lorsque le vent se lève, chaque voilier s'oriente dans la même direction. Et il en est de même des auteurs inspirés. Lorsque l'Esprit les pousse à parler, tous annoncent Jésus-Christ. Tout en faisant, l'Esprit fait pleinement jouer la responsabilité des hommes qui prononcent leurs paroles. Il utilise même leur caractère, leur force et leur faiblesse, de sorte que, malgré tout cela, ils disent ce que Dieu veut qu'ils disent. Alors peut-on croire à ce truc bizarre qu'est l'inspiration de l'Écriture, qu'elle vient de Dieu, qu'elle est soufflée par lui ? N'est-ce pas encore une doctrine humaine comme les religions savent en fabriquer ? Eh bien, la première chose, c'est que les prophètes y croyaient. En tout cas, les auteurs de l'Ancien Testament pensaient que les 5 premiers livres avaient été donnés à Moïse par Dieu. Parfois selon le mode de la dictée, parfois par le songe. Et à plusieurs reprises, on voit les prophètes comme Daniel, Joël, Habacuc cités, d'autres prophètes en introduisant par la formule « Dieu a dit ». Les prophètes croyaient à l'inspiration de l'Écriture et ils méditaient les Écritures. Que pensait Jésus de l'inspiration ? À de multiples occasions, en particulier dans ses discussions avec ses disputes même, avec les chefs religieux juifs, il rappelait « il est écrit ».
Ce qui voulait dire dans sa bouche que cela ne souffre d'aucune contestation, puisque c'est écrit dans la parole que vous lisez et que vous reconnaissez comme vraie, et vous avez bien raison de le faire. Ainsi, il cite des passages de quasiment tous les livres de l'Ancien Testament. Pour Jésus, tout, jusqu'au moindre détail, fait autorité. Par exemple, on connaît tous ce passage, je pense, dans Matthieu 5, au verset 18, il dit « Ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Dans son débat avec le parti religieux des Sadducéens, qui était connu pour ne pas croire à la résurrection, eh bien Jésus règle leur sort, quelque part, en 2 coups de cuillère à peau, en citant l'Écriture. Et Jésus répondit, Matthieu 22, versets 32 à 33, « N'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » En fait, toute la démonstration de Jésus repose sur la conjugaison au présent du verbe être. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il parle au présent. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, si je suis, c'est qu'ils sont vivants. Donc pour Jésus, même le temps utilisé a son importance. Alors Jésus y croyait, mais est-ce que les apôtres y croyaient ? À leur tour, les apôtres ont parlé de cette inspiration des Écritures, et Pierre en particulier a dit à ce sujet, dans 1 Pierre 1, verset 10, « Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes, qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux, et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. » Autrement dit, l'Esprit de Christ, là c'est plus l'Esprit de Dieu, c'est plus le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Alors, il n'y en a pas 3 esprits, c'est le même esprit, mais là, Pierre utilise le mot Esprit de Christ pour bien montrer que c'est Christ qui était déjà, qui inspirait déjà les prophètes pour qu'ils annoncent les oracles concernant sa propre venue. Dieu a fait grâce à des hommes de recevoir révélation et interprétation. Et les apôtres se savaient eux-mêmes inspirés. Alors les apôtres pensaient que les auteurs de l'Ancien Testament étaient inspirés, mais eux-mêmes se savaient inspirés. Alors je passe sur toutes les fois où Paul explique que tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu par révélation, par Jésus lui-même, pour passer à ce que Pierre a pensé de ce que Paul avait écrit. Qu'en pensait Pierre ? Eh bien, Pierre dit dans 2 Pierre 3,15 « Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Notre frère Paul, bien-aimé, vous l'a aussi écrit dans la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde des sujets, certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. » Autrement dit, Pierre reconnaît à toutes les lettres de Paul le statut d'écriture, c'est-à-dire d'écriture inspirée, au même titre que les auteurs de l'Ancien Testament. Et cela est rendu possible parce que Jésus a fait une promesse à ses apôtres, même si cette promesse concerne indirectement Paul, elle concerne au moins Pierre et Jean directement et Paul de manière indirecte. Et Jésus dit dans Jean 14, 26, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Par conséquent, la parole des apôtres est parole de Christ, puisqu'elle est la parole de Christ rappelée aux apôtres par l'Esprit Saint. Ainsi, l'Ancien Testament est aussi inspiré par l'Esprit de Christ qui a poussé des hommes à parler de la part de Dieu. Ainsi, eh bien, toute l'Écriture donc est parole de Christ. Et même, on pourrait dire, parole sur Christ. Après sa résurrection, Jésus reproche à ses disciples de ne pas croire
de ne pas le croire. Et dans Luc chapitre 24, verset 27, il les retrouve après la résurrection. Et commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. C'est pourquoi, comme Timothée, nous devons nous appuyer fermement sur elle. Ne pas croire à l'Écriture, ne pas s'appuyer sur elle, c'est ne pas croire la parole de Christ. C'est donc ne pas croire en Christ. Mesurons bien l'importance du rappel de Paul à Timothée et restons-y attachés fermement, avec une entière conviction, pas seulement en mots, mais aussi en action. Alors dire que l'Écriture est vraie et inspirée, nos deux premiers points, c'est bien, mais en fait, c'est ce que nous avons aussi en commun avec l'Église catholique. L'Église catholique croit à l'inspiration des Écritures, même si elle y ajoute d'autres procédés de révélation. Mais nous n'avons plus ça en commun, malheureusement, avec beaucoup d'églises protestantes historiques, je dirais, traditionnelles. Pourtant, même si nous avons raison d'avoir cela dans nos confessions de foi, nos églises courent un danger, celui de défendre des postures, des confessions de foi sans vie. Croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est pas simplement défendre des doctrines, c'est aussi une disposition de cœur à mettre sa vie en conformité avec la volonté de Dieu. Le verset 16, je le rappelle, du chapitre 3 nous dit « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu », mais, et c'est notre troisième point, elle est utile. Utile nous propulse vers la mise en pratique. Utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser. Alors je ne sais pas quelles sont les résolutions que vous avez prises en cette nouvelle année, nouvelle rentrée. Peut-être faire plus de sport, faire plus de manger moins ou faire de la cuisine, faire du jardinage ou je ne sais quoi d'autre. Et tout cela est certainement très utile. Mais quelle place donnez-vous à l'utilité de l'Écriture dans votre vie ? L'Épître à Timothée nous rappelle que beaucoup de choses sont en fait que de peu d'utilité. L'Écriture est utile. Paul rappelait à Timothée, par exemple, que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et ici, l'Écriture est utile. Est-ce qu'elle est utile dans votre vie ? Quelle place consacrez-vous dans votre vie à l'utilité de l'Écriture ? Quelle vocation accomplit-elle ? Pourquoi Paul insiste-t-il tant auprès de Timothée sur ce qui est utile, comme la piété, comme l'Écriture ? Alors, ce n'est pas un procédé oratoire, c'est vraiment, je vous pose la question. Pourquoi Paul insiste-t-il auprès de Timothée sur ce qui est utile, et en particulier l'Écriture ? Voilà, alors certains diront peut-être que c'est parce que Timothée a reçu un ministère. En effet, il parle d'enseigner, de réfuter, de redresser, et il serait malhonnête de dire que tout le monde a reçu le même ministère que Timothée, qui est le ministère d'enseignement. C'est un ministère astreignant, dit la Bible, qui demande de la consécration. Il oblige à transpirer sur le texte, à lire, à méditer. Et ce que je trouve le plus difficile, c'est confronter sa propre vie à ce que nous comprenons dans le texte, à la parole de Dieu. Mais c'est aussi un ministère astreignant pour d'autres raisons qui occupent Timothée, très précisément dans notre contexte, c'est qu'il génère des oppositions. La prédication de la parole ne revient pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli ce que Dieu désire. Nous connaissons tous ce verset du chapitre 55 d'Ésaïe, mais a-t-on pensé que ce verset pouvait s'appliquer aussi à ce que l'effet de la parole de Dieu soit aussi un effet de
séparation entre le saint et le profane. Et c'est à cela que l'Écriture est destinée. Elle a cette vocation, ce pouvoir de purification, de mise en lumière, lorsqu'elle est prêchée fidèlement. Et parfois, elle pourrait être amère, désagréable pour certains. Qui enseigne doit aussi être capable d'endurer ses oppositions. Il doit aussi savoir réfuter, détecter les erreurs et réprimander ceux qui les dispensent. Il doit aussi accepter les souffrances et être résilient. Mais tout comme il est malhonnête de dire que tout le monde a reçu un ministère d'enseignement, il serait aussi malhonnête de croire que l'Écriture n'est utile que pour les gens qui sont destinés à un ministère. Pourquoi est-elle encore utile ? Notre texte du verset 16 nous dit encore « pour mener une vie conforme à ce qui est juste ». Verset 17 « Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » L'Écriture est utile parce qu'elle prépare à mener une vie qui honore Dieu dans des œuvres que le Seigneur a préparées. Pour nous. Autrement dit, chers amis, nous avons une vocation, une mission à laquelle la parole nous prépare. Et c'est pourquoi nous devons nous exposer régulièrement à la parole de Dieu. Je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qui pensent que la doctrine, ce n'est pas important. Pourquoi Paul, mais aussi on pourrait le montrer Jean, l'apôtre Jean, mais aussi Pierre, insistent tant à rester fermement attachés au bon dépôt de la foi et à l'enseignement de l'Évangile tel qu'il a été reçu. Et même Paul dit à un moment, je crois que c'est aux Galates, « Sans quoi vous auriez cru en vain ». Ou c'est peut-être dans 1 Corinthiens, sur la résurrection. Pourquoi demande-t-il de rester attaché avec une entière conviction? Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Timothée? Eh bien parce que ceux qui vont écouter l'enseignement de Timothée et ceux qui vont encore écouter le témoignage de ceux qui liront les lettres de Paul ceux qui vont écouter son enseignement ont une mission. Vous avez une mission. Nous avons tous une mission. Depuis que nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons pas été libérés pour nous-mêmes et pour jouir de la liberté de faire ce que nous voulons. Mais nous avons reçu la liberté pour proclamer que le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas seulement proche chronologiquement, il est proche spirituellement. Il est accessible. C'est cela, le royaume de Dieu est proche. Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Et cette puissance dont parle Paul aux Romains, c'est une puissance de transformation pour mener une vie digne de la vocation que nous avons reçue. Mais cet évangile est puissant que s'il est l'évangile. Pourquoi est-ce si important de rester attaché au fait que l'Écriture est inspirée de Dieu ? Parce que si elle ne l'est pas, elle n'a aucun intérêt. Ce sont des paroles d'hommes, et chacun fera son marché selon l'humeur de l'instant, ou peut-être selon ce qui est culturellement correct dans notre contexte, entre ce qui convient et ce qui ne convient pas dans notre contexte. Pourquoi est-ce si important de dire qu'il était de la volonté du Père que le Fils donne sa vie à la place des pécheurs ? Mais parce qu'il n'y a aucune dichotomie entre la volonté du Père, celle du Fils et du Saint-Esprit, pour donner, et chacun converge dans leur rôle particulier dans la Trinité, au sein de la Trinité, pour donner au monde la plus grande preuve d'amour qui soit. Même si cela choque notre culture, que Dieu sacrifie son Fils, ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce si important de dire qu'il existe un jugement et un lieu de perdition éternelle? D'ailleurs, Paul dit à Timothée, l'exhorte vivement devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue. C'est-à-dire qu'il aura à rendre des comptes sur la fidélité qu'il aura eue par rapport à cela, par rapport à sa mission, à son ministère.
Pourquoi est-ce que c'est si important de rappeler qu'il y a un jugement, qu'il y a à la fin, il faudra régler les comptes? Eh bien, parce que si ce n'est pas le cas, les versets qui en parlent sont faux. Et puis, d'autre part, cela rend inutile le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Dans nos églises, il existe des débats d'importance seconde, mais certains sont de première importance. Et lâcher sur certains points de première importance, par peur des conflits ou des divisions, a des conséquences éthiques et sotériologiques. C'est-à-dire que l'évangile que nous prêchons est un faux évangile qui ne sauve personne. C'en est là. Si nous ne demeurons que peu attachés au bon dépôt, en plus, nous aurons beaucoup de mal à mener une vie juste. Mais en plus de cela, nous serons des proies faciles au péché qui nous enveloppe si facilement. L'évangile n'est puissant que s'il est proclamé dans toute sa vérité. C'est pourquoi Paul encourage Timothée au chapitre 4, « Devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, que les gens l'entendent ou que les gens s'y opposent. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Qu'est-ce qui distingue l'Église de toutes les formes d'associations que l'on peut retrouver autour de nous? Est-ce que c'est les bons rapports que nous vivons les uns avec les autres? Ou est-ce que c'est peut-être la loi 1901 qui régit les cultes et par rapport à la loi 1905 qui régit les associations? Alors certes, d'un point de vue juridique, c'est un point important, mais ce qui nous différencie, ce n'est pas les bons rapports que nous avons les uns avec les autres, parce qu'en réalité, il existe une multitude d'associations dans lesquelles il règne une ambiance vraiment inspirante. Il y a des gens qui sont vraiment doués pour pouvoir encourager une bonne ambiance. Mais tout le monde, les associations que nous trouvons en dehors de l'Église savent très bien faire cela, au moins aussi bien que l'Église. Ce n'est pas la bonne ambiance ou les bons rapports que nous avons les uns avec les autres qui fait la différence entre une Église et les autres formes d'association. Ce qui distingue l'Église, ce qui nous distingue des autres formes d'association, c'est le trésor que nous avons reçu. Le trésor de l'Évangile, l'héritage de la parole de vie qui engendre des vies spirituelles, qui fait passer de la mort à la vie, qui sauve les pécheurs. C'est ce trésor qui devrait être au centre de ce qui nous unit. C'est ce qui devrait faire le centre de nos discussions lorsque nous nous retrouvons. C'est ce qui devrait nous motiver à rester unis et à nous réjouir tous ensemble de nous réunir autant que possible, nous réunir autant que possible. Nous portons un trésor dans des vases de terre que nous sommes, nous dit la Bible. En menant une vie juste, nous annonçons un royaume de Dieu qui sera fait de cette sorte de justice, de cette sorte de vie juste qui nous habite désormais. Nous annonçons un évangile qui est puissant dans la transformation qu'il opère. Alors, pour terminer, une petite anecdote, pendant les vacances, mon plus grand m'a posé la question, mais comment savoir quelle est la bonne religion, celle qui est la vraie? Alors, pas facile de répondre cela entre la tranche de chorizo et les chips, le paquet de chips, mais alors qu'est-ce que j'ai répondu? D'abord, qu'elle est vraie parce que nous avons une multitude de preuves historiques, et ce, plus que toute autre religion ou fait de l'Antiquité. Et on ne dira jamais assez combien il est important de rappeler l'ancrage historique de la foi chrétienne. Pour les autres religions, l'ancrage historique n'a pas d'importance. Mais pour la foi chrétienne, il a une importance première. Jésus est venu au temps marqué, le temps décidé par Dieu. Dieu se révèle dans le temps.
Ensuite, elle est vraie parce qu'elle parle d'un sauveur du début jusqu'à la fin. Et les prophéties se sont accomplies. Ce sauveur est venu. Et aujourd'hui, aucun historien sérieux ne peut nier la venue de Jésus-Christ. Alors, nier sa divinité, nier l'impact qui a été le sien ou les faits qu'on rapporte à son sujet, peuvent toujours le faire, mais ils ne peuvent pas nier qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et de révolutionnaire. Mais voilà ce que je lui ai dit, elle est surtout vraie parce qu'elle a un témoin qui valide la vérité dans nos cœurs. L'Esprit Saint qui l'a inspiré, c'est celui qui vient aussi valider la vérité qu'il a inspirée aux prophètes. L'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, est celui qui nous fait aimer la Bible et l'appliquer dans nos vies. Il est celui qui alimente notre foi, nous permet de persévérer. Il se réjouit avec nous lorsque notre vie l'honore et il nous dirige par sa parole et son esprit lorsque nous ne savons où aller. Elle est vraie parce que le même esprit de Christ qui a inspiré les apôtres et les prophètes vient transformer nos cœurs rebelles. Elle est vraie parce que Jésus-Christ est vivant en nous. Voilà pourquoi elle est vraie. Amen.